Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien depuis la dernière fois. Et aujourd'hui, cela fait 5 jours que j'ai enfin arrêté de fumer. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, durant les 5 jours où j'ai décidé d'arrêter de fumer, alors le truc, il y a m- m- ma santé qui s'est améliorée, c'est-à-dire que quand maintenant, je parle avec des amis et que j'éclate en fou rire, je ne vais pas m'étouffer ou avoir une douleur au poumon ou vers le thorax euh, fait au fou rire. Ça me donne vraiment espoir. Par exemple, j'avais tout le temps froid quand je rentrais dans ma chambre. Maintenant, je n'ai plus vraiment froid. On dirait que arrêter de fumer, ça redonne la chaleur au corps, la chaleur naturelle du corps. C'est-à-dire que le corps se réchauffe tout seul. Euh, à part ça, à part les améliorations de santé, j'ai de moins en moins mal aux jambes, de moins en moins mal ici, là. euh, j'ai de moins en moins mal partout, de moins en moins mal. C'est-à-dire, tout le matin, je me retrouvais avec un membre bloqué là, 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 là. Mais là, j'arrive à me lever sans être bloqué quelque part. Mais j'espère juste que l'oppression que j'ai là, on dirait une angine de la poitrine. On dirait que des symptômes d'angine de la poitrine. Du coup, j'ai envie que cela disparaisse au fur et à mesure du temps où j'arrête, où je continuerai à ne pas toucher à une cigarette. Après, je sais pas si c'est une angine de la poitrine, je ne suis pas un médecin, mais c'est à peu près les mêmes effets, les mêmes effets que j'ai pu trouver sur Internet. Je suis oppressé partout là. Je peux mettre quelque chose de très lourd sur mon thorax et ça me bloque ici. Ça me bloque ici. Ou quand je me cale comme ça me bloque ici, ça me bloque ici, ça me bloque partout. Donc, comme si quelqu'un m'étranglait. Bref. Là, je vais vous expliquer le ressenti que j'ai eu durant ces 5 jours où j'ai enfin pas touché au tabac. Alors, ça a commencé le premier jour. Le premier jour, ça a pas tellement commencé. J'ai écrasé ma dernière cigarette. J'ai pas fumé 3 heures avant que j'aille au lit. J'ai bien aéré ma chambre et j'ai dormi. J'ai eu des difficultés pour dormir, mais j'ai dormi. Euh, je me lève le matin, le soir même où je pense à vouloir arrêter de fumer. Je me dis, je suis sûr demain je vais me lever, je vais demander une clope et je vais fumer. Et donc du coup, j'étais là en train de me lamenter sur mon sort. Et au final, le lendemain, je me lève, je demande rien du tout. Je monte dans ma voiture, je vais au travail avec mon père. Mon père, il fume juste à côté de moi. Je suis indifférent, je parle pas, je ne suis pas énervé, je reste dans mon coin. Et quand j'ai envie de fumer, je prends des grandes respirations. Et lentement, en fait, quand on est fumeur, on dirait, plus le besoin euh, qu'une personne est en normal d'oxygène. C'est-à-dire si on va commencer à respirer lentement, on va
c'est comme si on s'étouffait. Et donc, du coup, quand on fait ça, ça cache, ça cache l'envie, les chatouilles qu'on a dans le ventre, ou l'anxiété qu'on a, ou la cigarette nous demande, ou notre corps nous demande de fumer une cigarette. En gros, euh, ça essaye, en quelque sorte, de cacher l'envie de fumer, déjà. Ça, on le fait pendant 1 à 2 minutes. Bon, 1 à 2 minutes, hein, il faut pas qu'on crève quand même. J'ai mangé beaucoup de chewing-gum. J'ai mangé beaucoup de chewing-gum. Surtout des chewing-gums très 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 forts. Alors ceux-là, ah, je les déteste. Je les déteste, mais je les mange toute la soirée. Au travail, je bois beaucoup de soda et je mange beaucoup. Euh, à part ça, je me suis dit, je vais manger du piquant. Peut-être le piquant va m'éviter d'aller me prendre une cigarette. Euh, toute la soirée où je suis allé au travail, un mort-vivant sur pattes. Je suis là bloqué dans mes pensées. L'anxiété plus l'envie de vouloir fumer une clope. Et je me bats contre ça toute la soirée. Alors si c'est pas les chatouilles partout dans l'abdomen ou l'anxiété ou je sais pas la boule au ventre ou comme vous pouvez appeler comme vous voulez vous. Moi je suis pas un médecin donc je sais pas ce que c'est ce phénomène-là. Bref, à part ce phénomène-là, mon attitude mentale a développé quoi durant ces trucs? Ah ça a été très 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 dur. Par exemple, j'arrête j'ai l'envie de fumer là, le la boule au ventre là, qui arrive et qui disparaît. En gros, le pic qu'on reçoit, euh, disparaît. Je me dis, ça y est, je suis sorti d'affaire. Mais juste après ça, directement, les pensées, elles arrivent. Pomme, les pensées, mon esprit, en une fraction de seconde, me fait penser à la cigarette. Me fait penser à que j'ai une cigarette dans la bouche, avec l'odeur, le goût, pour essayer de me faire rechuter. Je sais que mon esprit, il le fait pas exprès. Il le fait pas exprès parce qu'il est pas là pour le faire exprès, mais c'est la nicotine qui fait ça. Bref. Et tout le reste. Et toutes les habitudes. Désolé pour le voyage. Et à part ça, même en prenant une bouteille d'eau, je sais pas, ou une bouteille de soda, tu es là, tu penses à rien, tu bois ta gorgée de soda. Tu penses à rien, tu penses à rien, tu es en plein live. Tu penses à rien, bah, glou 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 glou, et tout d'un coup, pfft, ton esprit te fait ressentir comme si tu fumais une clope à l'instant même. Et c'est ça qui est traître. C'est que tu ressens tout ça et tu es là, tu tiens un paquet juste là, tu es là, tu l'attrapes direct le paquet. Et moi, justement, pour m'éviter ça, euh, je n'ai pas de paquet à portée de main. À part ça, je sais où je peux aller en chercher des cigarettes, mais euh, je ne me suis pas battu pendant 5 jours pour rien. Et j'espère que si vous regardez vous aussi et que vous essayez de vous battre contre la cigarette, essayez de vous battre, mais vraiment très 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 longtemps. Vous ne le regretterez pas. Vous en prendrez, vous en prendrez pour votre santé et vous en prendrez pour votre proche. Pourquoi? Déjà, vous gagnerez de la santé et vos poches s'alourdiront. Et quand je dis vos poches s'alourdiront, c'est-à-dire que si on fait 30 jours, par exemple, on a 30 jours dans la semaine, dans le mois, on a 30 jours dans le mois, et pendant ces 30 jours,
on fume un à 2 paquets par jour. Moi, je fume un paquet par jour. Alors, si je fais 30 fois 10, ça me donne exactement, je pense 300 balles, hein. Ouais, voilà, 300 balles de gaspillé. Ou même plus, je sais pas, bref. Euh, c'est... Et en un an, c'est vraiment très grave, c'est vraiment très cher. Très très cher. En gros, j'ai regardé des, des, des documents sur Internet, comme quoi le prix du paquet de cigarettes avant, ça coûtait le prix d'une berline. Là, maintenant, le prix de paquet de cigarettes sur un an, je pense que ça coûte la dernière Mercedes. Pas la dernière Mercedes, mais ça coûte une belle Mercedes, une belle A45 peut-être. Voilà. À part ça, ben bref, je m'en mets plein les poches. Je m'en mets plein les poches, c'est-à-dire que en 5 jours, j'ai économisé 50 euros. J'ai repris de la santé, j'ai plus mal partout, j'ai ma chaleur naturelle qui revient. Euh, des fois, j'ai des pertes de sensibilité du bras droit ou du bras gauche, mais c'est pas grave. À part ça, ben, si vous me regardez, on arrive à, je pense, 11 minutes de vidéo. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Soyez très attentifs, les gars. Si vous êtes en train d'arrêter de fumer, ou si vous doutez que vous voulez commencer à fumer, ne commencez pas à fumer. Si vous n'êtes pas très fort mentalement, vous allez rester bloqué et mourir avec la cigarette. Et votre espérance de vie, vous pourrez mourir entre 58 ans et 55 ans. Alors que vous pouvez rester sur Terre plus longtemps. Bref, pour les fumeurs qui ont arrêté, comme moi, qui sont dans le même cas que moi, si par exemple, vous avez un de vos collègues, par compassion, il va vous vouloir vous passer une clope, va vouloir vous proposer une clope, vous lui dites non, je n'ai pas besoin de votre clope. Je lui dis non merci, j'ai pas besoin de ta clope. Tu lui dis ben tu sais, tu me proposes une clope alors que moi j'en ai déjà. Et si je veux aller me chercher une clope, si j'ai envie de fumer une clope, j'irai me le chercher directement à la source. Je n'ai pas besoin de ta clope, tu peux te la garder mon pote. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que ta clope, elle va pas me changer la vie. C'est-à-dire que moi, j'en ai, hein. J'en ai des clopes. Tu peux te la garder, ta clope. Tu vois le délire? À part ça, la deuxième chose à dire, pour vous donner du courage, et, comment on dit ça, vous donner du courage et donner des remords à votre collègue, peut-être que ça va le faire réfléchir, déjà d'une, et peut-être que ça va le rabaisser. Euh, bon, moi, je cherche pas à rabaisser les gens, mais bref, voilà. Tu vois, si par exemple il te dit ouais, je te tiens la clope, tu te dis mais merci, vraiment merci. Moi j'avais vraiment oublié que j'étais fumeur. À cause de toi, je me suis rappelé que j'étais fumeur. Merci, vraiment tu me déçois. Tu vois le délire? Voilà, quelques petits trucs comme ça peut. C'est vraiment des trucs genre tu as vu genre ça va pas partir en bagarre, hein. Ça va pas partir en bagarre, tu vois, ça va partir en petite dispute, tu vois. Pas dispute, mais une petite dispute très loin, tu vois, genre tu vas parler pendant 2 ou 3 jours avec lui, et puis il va revenir, il va dire ouais, c'est bon, j'ai abusé avec ça, et je voudrais m'excuser, voilà. Et il va te soutenir dans ton combat contre la cigarette. Voilà. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve
pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, à plus les gars. Merci.